والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc page 61 فروع الفقه. On a vu dans le dernier cours الطهارة الصغرى, donc la pureté mineure qui est le wudu, qu'on appelle le wudu. On a vu al-wajib fi الطهارة الصغرى, on a vu les obligations de ce même wudu. Là, on a vu ce qui est sunnah, ce qui est recommandé comme action à propos du wudu. Donc, on a vu certaines choses qui étaient très importantes. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va passer à un autre sujet. Le cheikh va commencer par nous parler de al-khuffayn. Al-khuffayn. Qu'est-ce que al-khuffayn? Al-khuffayn sont en réalité, linguistiquement parlant, c'est une sorte de chaussettes en cuir que les Arabes mettaient auparavant et qui existent encore. Donc, ils s'habillaient avec ça auparavant et on appelle ça al-khuffayn. On les appelle al-khuffayn. Il dit ici, وَيُمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى. Il dit, et il est permis d'essuyer sur al-khuffayn pour la pureté mineure, donc pour le wudu, lorsqu'une personne fait le wudu. Et bien sûr, ceci, ça a des conditions. Ce n'est pas, on ne met pas, مثلا, juste les khuffayn et on va essuyer là-dessus, mais ça a des conditions. La condition la plus importante, c'est de mettre le khuffayn en état de tahara. Il faut que la personne ait mis les khuf en ayant le wudu. Ce qui veut dire que pour pouvoir essuyer sur le khuffayn, il faut que tu les aies mis en étant en état de pureté. Ça veut dire une personne, elle a fait son wudu, elle a complété son wudu et elle met les khuffayn par après. Dans ce seul cas-là, elle a le droit d'essuyer sur le khuffayn lorsqu'elle fera prochainement son wudu, lorsqu'elle en aura besoin. Dans le cas où une personne مثلا, est en train de faire le wudu, et ça c'est une question qui revient souvent. Par exemple, مثلا, une personne est en train de faire le wudu, et cette personne-là a fini de laver un pied. Donc elle a lavé l'un de ses pieds, elle n'a pas encore lavé l'autre, elle n'a pas encore passé au lavage du deuxième pied. Après avoir fini de laver le premier pied, elle met le premier khuf. Et après, elle lave le deuxième pied et elle met le deuxième khuf. Il faut savoir que les savants, dans ce cas-là, ils ont dit que pour cette personne-là, elle n'a pas le droit d'essuyer sur le khuffayn. Plutôt, elle doit attendre d'avoir fini de laver les deux pieds pour avoir le droit d'essuyer sur le khuffayn au prochain wudu qu'elle va faire. Donc, il dit ici, وَيُمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى. Et juste après, il nous parle de al-jabira. Al-jabira qu'on appelle le plâtre en français. Al-jabira, ça veut dire le plâtre. Il dit, وَعَلَى الْجَبِيرَةِ مِنْهُمَا. Et il est permis aussi d'essuyer sur ce qu'on appelle al-jabira, que ce soit lorsqu'on fait le wudu ou alors lorsqu'on fait le ghusl. Donc que ce soit pour al-tahara al-sughra, la pureté mineure, ou alors al-tahara al-kubra, ou alors la pureté majeure. Pour ça qu'ici il dit minhuma, pour parler des deux puretés. Donc al-tahara al-sughra, la pureté mineure, ainsi que la pureté majeure. Donc contrairement au khuf, le khuf, on n'a pas le droit de l'essuyer pendant qu'on fait le ghusl. Si une personne va faire le ghusl, il va faire al-tahara al-kubra, la pureté majeure, il doit enlever le khuf et il doit se laver tout le corps. Alors que pour ce qui est de l'jabira, pour ce qui est du plâtre qu'une personne met si elle est blessée par exemple, dans ce cas-là, elle a le droit de l'essuyer même lorsqu'elle fait le ghusl. Et la raison, c'est tout simplement dû à la difficulté que la personne va avoir habituellement pour enlever le plâtre et dû au fait qu'habituellement, elle a un plâtre car elle est blessée. Donc le khuf, on peut l'enlever, il y a la facilité pour ça, c'est facile à enlever, alors que le plâtre, ce n'est pas en réalité la même chose. Donc, maintenant, la question qui vient, on a dit que pour le khuf, il faut avoir été en état de pureté et il faut les avoir mis alors qu'on était en état de pureté, alors qu'on avait le wudu. Est-ce que c'est le même cas pour le jabira? Les savants ont différé. Est-ce que c'est le même cas pour ce qui est du plâtre? Les savants ont différé. Les Hanabila, ils ont dit oui. Les Hanbali, ils ont dit pour le jabira, pour le plâtre, il faut l'avoir mis, ce plâtre-là, en état de pureté pour pouvoir essuyer sur ce plâtre-là. Les autres savants, parmi eux, il y en a qui ont dit non. Ils ont dit, il n'y a pas besoin d'avoir mis le plâtre en état de pureté. Encore une fois, ça tourne encore une fois autour de la difficulté. Donc, le plâtre, habituellement, lorsque tu le mets, tu ne décides pas nécessairement qu'on le mette. Habituellement, ou possiblement plutôt, une personne va faire un accident de voiture, de vélo, de moto. Il va se retrouver à l'hôpital, on va lui mettre un plâtre. Donc, il n'a pas le temps de faire le wudu avant ou quoi que ce soit. Ou alors il n'a pas nécessairement la santé requise pour pouvoir faire le wudu. Possiblement, s'il le fait, ça va lui faire mal. Possiblement, il vient de se blesser à cet endroit, etc.
Pour ça que les autres savants ont dit que pour le plâtre aussi, c'est une facilité venant de la part d'Allah Azza wa Jal qu'on puisse essuyer sur le plâtre et ça serait en fait une difficulté si on ne pourrait essuyer sur le plâtre qu'en état de wudu, que si on le met en état de wudu initialement. Il continue en disant وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا. Maintenant, il va nous parler de la durée de l'masah, la durée de l'essuie. Combien de temps est-ce qu'on peut essuyer le khuf et combien de temps est-ce qu'on peut essuyer le plâtre? Donc, on va commencer avec le plâtre car c'est plus simple. Il faut savoir que le plâtre, on peut l'essuyer jusqu'à guérison. La personne qui a un plâtre, elle peut l'essuyer jusqu'à ce qu'elle se guérisse. Ça veut dire qu'une personne qui a un plâtre au bras pendant 8 mois, ou alors pendant une année complète, elle a le droit d'essuyer sur le plâtre pendant une année complète, tout simplement. Ça, c'était pour le plâtre. Le plâtre, c'est très simple, il n'y a rien là-dessus. Pour ce qui est de l'khuf maintenant, pour ce qui est de l'khuffayn, combien est-ce qu'une personne peut essuyer le khuffayn? Il nous dit ici, وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلًا. Pour ce qui est de la personne qui est résidente et qui n'est pas en voyage, donc c'est pas pour le voyageur, c'est plutôt pour le résident. Pour ce qui est pour le résident, il a le droit d'essuyer al-khuffayn durant 24 heures. Donc, durant une journée et une nuit, 24 heures. Ça veut dire qu'il a 24 heures d'essuie sur al-khuffayn. Quand est-ce que les 24 heures commencent? On va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants. Pour ce qui est du voyageur, ça va changer un peu. Pour ce qui est du voyageur, ça va changer un peu. وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ. Pour ce qui est du voyageur, le musafir, il a le droit d'essuyer pendant 72 heures. Pour ce qui est du voyageur, il a le droit d'essuyer 72 heures, donc 3 jours et 3 nuits. Maintenant, il nous dit, il faut savoir d'ailleurs qu'il y a un autre avis sur cela, mais c'est un avis faible. Les savants ont cité que c'est un avis faible et c'est un avis bâti, fondé sur un hadith qui est faible. Le troisième avis cite qu'en réalité, ou plutôt le deuxième avis, excusez-moi, cite que le voyageur a le droit d'essuyer sur le khuf sans aucune limite. Donc, il n'a aucune limite, il n'a pas de limite de 3 jours, mais plutôt, il n'a aucune limite. Mais comme on a dit, le hadith est faible et l'avis lui aussi est faible. Et les savants, en réalité, ont cité cette faiblesse et ont rejeté, dû à cette faiblesse, cet avis-là. Donc, quand est-ce que les 24 heures et les 72 heures commencent? Il nous dit ici, min al-hadathi ila mithlih. D'après les Hanabila, d'après l'avis qu'il y a dans ce livre-là, il nous dit que les 24 heures commencent au moment où la personne annule son wudu. Les 24 heures commencent au moment où la personne annule son wudu. On va donner un exemple. Il est 9h25. J'ai mon wudu, par exemple, je vais aller mettre 2 khuf. J'ai mon wudu, je vais aller mettre 2 khuf. À 10h du soir, donc dans 35 minutes, j'annule mon wudu. Ça veut dire que mes 24 heures d'essuie, les 24 heures où j'ai le droit d'essuyer sur le khuf, vont commencer à 10 heures du soir. Et ils vont finir à 10 heures du soir le lendemain. Ça veut dire que j'ai 24 heures d'essuie qui commencent au moment où j'aurais brisé, j'aurais annulé mon wudu tout simplement. Min al-hadathi ila mithlih. Et ceci, cet avis-là qu'il a cité, c'est l'avis qu'il y a dans le livre. C'est l'avis Hanbali. Mais il y a d'autres avis. Il y a d'autres avis. On a... Pour le plâtre, c'est combien? C'est combien quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La limite de temps. Comme on a dit, pour le plâtre, c'est jusqu'à la guérison. Pour le plâtre, c'est jusqu'à la guérison. On revient à ce qu'on disait. Donc, on a dit que ceci est l'avis dans le livre, l'avis qu'on a ici. Il y a 2 autres avis. Il faut savoir qu'il y a 2 autres avis. Le deuxième avis cite que l'essuie, ou plutôt les 24 heures commencent au moment où tu essuies la première fois sur le khuf. Les 24 heures commencent au moment où tu essuies la première fois sur les khuf. Ça veut dire que tu les portes à 9h25 et tu vas essuyer la première fois, tu vas faire le wudu la première fois à 10h. Tu as perdu maintenant ton wudu à 9h30, tu vas le refaire à 10h. Tu as essuyé sur le khuf pour la première fois à 10h. C'est à partir de 10h que tu commences à compter les 24 heures ou alors les 72 heures si tu es un voyageur tout simplement. Le troisième avis, il y a un troisième avis à cela. Le troisième avis cite que les 24 heures commencent au moment où tu portes les khuf. Le troisième avis cite que les 24 heures commencent au moment où tu commences à porter les khuf. Ça veut dire que tu les portes à 9h25, les 24 heures commencent à 9h25, tout simplement. Et l'avis qui a été vu comme étant plus correct, d'ailleurs, le deuxième avis qu'on a cité, qui est l'essuie, c'est une deuxième narration qui a été rapportée aussi
de l'imam Ahmed. Donc l'avis Hanbali, il a différents avis à propos de cette mas'ala, le madhab Hanbali plutôt. Donc le cheikh Zamil hafidahullah, il a cité que l'avis le plus correct, incha'Allah ta'ala, c'est al-mash, l'essuie. C'est que les 24 heures commencent au premier essuie que tu fais de ces khuf-là. Ala satirin thabitin bi nafsihi. Et maintenant, il nous cite des conditions pour le khuf. Il a cité deux conditions ici, alors qu'habituellement, les Hanabila, ils en citent plus. Et les Hanafi aussi, habituellement, ils citent plus que deux conditions ici. Il a dit que le khuf doit être premièrement satir. Premièrement, il doit recouvrir. Premièrement, il doit recouvrir. Qu'est-ce que le khuf doit recouvrir? Cette parole-là peut être comprise de deux manières. Qu'est-ce que le khuf doit recouvrir? Cette parole-là peut être comprise en réalité de deux manières. La première compréhension qu'on peut avoir, c'est qu'il doit couvrir le pied jusqu'à la cheville. Donc le khuf doit couvrir les deux pieds jusqu'aux deux chevilles. Dans ce cas-là, il faut savoir que cette compréhension est juste et valide, car le khuf doit couvrir jusqu'aux chevilles. Et si le khuf couvre moins que cela, alors on ne peut pas essuyer dessus. Si le khuf couvre moins que cela, alors on ne peut pas essuyer dessus. Car la majorité des savants citent que le khuf doit atteindre les chevilles ou alors plus pour qu'on puisse essuyer dessus. Et une minorité de savants, donc un avis minoritaire, cite qu'on peut essuyer sur le khuf, même s'il est en bas des chevilles. Et les savants ont répondu à cela, ils ont répondu à cet avis. Et le plus correct, incha'Allah ta'ala, c'est qu'il doit atteindre au minimum les chevilles pour qu'on puisse essuyer dessus. Donc ça, c'est la première compréhension de satir, la première compréhension du fait qu'il doit être ou qu'il doit tout couvrir. La deuxième compréhension de satir, c'est que le khuf ne doit pas avoir de trou. Le khuf ne doit avoir aucun trou. Et cette deuxième compréhension-là, elle a été rejetée par certains savants. Cette deuxième compréhension a été rejetée par certains savants. Pourquoi? Tout simplement car, comme Sufyan al-Thawri a cité, et comme Ibn Hazm, rahimahumullah, ils ont cité, ils ont tous deux dit que les sahabis, radiyallahu anhum, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, beaucoup d'entre eux étaient pauvres. Et beaucoup d'entre eux avaient des khufs qui étaient troués, dus à leur pauvreté. Et malgré cela, on n'a jamais entendu que l'un d'entre eux n'a pas essuyé sur le khuf car il est troué, matalan, ou alors aucun d'entre eux n'a même parlé de cela. Ce qui veut dire qu'en réalité, que même si le khuf est troué, il n'y a aucun problème, ou alors on va voir pour les chaussettes dans quelques instants. Donc même si le khuf est troué, alors on peut essuyer dessus et il n'y a aucun problème à cela. Bien sûr, quand on parle de troué, on parle du fait qu'il y ait des trous, mais que ça reste considéré comme étant un khuf. Si maintenant quelqu'un a un khuf qui est coupé en deux, dans ce cas-là, on ne le considère plus comme un khuf. Ça, c'est pas un trou ou alors deux, trois trous qu'il y a dessus. C'est vraiment le khuf qui n'est plus un khuf complètement. Donc, il faut que ça reste bien sûr considéré comme étant un khuf, même s'il y a beaucoup de trous dessus, tant que c'est considéré, comme on a dit, comme étant encore un khuf. Donc ça, c'était la deuxième compréhension de satir. Deuxièmement, thabitin bi nafsih. Il nous dit ici, il doit être thabit bi nafsih. Qu'est-ce que ça veut dire, thabit bi nafsih? Ça signifie que le khuf doit se tenir lui-même. Ça signifie que le khuf doit se tenir lui-même. Encore une fois, beaucoup parmi les savants, en fait, ils n'ont pas accepté cette définition ou alors cette condition, on va dire. Pourquoi? En fait, ça revient à un certain point. Ça revient à un certain questionnement que les savants ont suscité. Est-ce qu'on a le droit seulement d'essuyer sur le khuf, donc sur la sorte de chaussette en cuir que les Arabes portaient et portent encore, ou alors est-ce qu'on a le droit d'essuyer sur les chaussettes aussi et sur tout ce qui pourrait prendre la place du khuf? Donc il faut savoir que les Hanafi, ils ont dit qu'on essuie seulement sur le khuf qui est en cuir. Les Maliki et les Shafi'i, eux, ils ont dit qu'on ne peut pas essuyer sur la chaussette. Et les Hanabila, ils ont cité qu'on a le droit, nous avons le droit d'essuyer sur les chaussettes tout simplement. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'on a le droit? Pour deux raisons, d'une manière générale, bien sûr, ils ont ramené d'autres preuves, mais on va citer deux raisons brièvement. La première raison, c'est qu'il a été rapporté par 9 parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ibn al-Mundhir a rapporté de 9 parmi les compagnons, radiyallahu anhum, qu'ils essuyaient sur les chaussettes. Et d'autres savants ont rapporté d'encore plus de compagnons. Certains ont rapporté de 13 compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qu'ils essuyaient sur leurs chaussettes. Ça, c'est une première raison. La deuxième preuve qu'ils ont apportée,
c'est qu'ils ont dit que le khuf, quand c'est cité dans le hadith, ça ne parle pas nécessairement de la chaussette qui est en cuir, mais ça parle plutôt de cette chaussette-là et de tout ce qui pourrait prendre sa place aussi. Donc que la chaussette, elle soit en cuir, qu'elle soit en une autre matière, c'est permis dans tous les cas. Ça parle de tout ce qui pourrait prendre la place de cette chaussette-là, tout simplement. Donc ils ont permis cela, et Allah Ta'ala a'lam, le cheikh il a cité que l'avis correct, wallahu a'lam, serait qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes. Ça serait qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes comme il est permis d'essuyer sur le khuf. Ça veut dire tout ce qu'on a dit auparavant, ça s'applique aussi aux chaussettes. Et si on dit qu'il est permis d'essuyer sur les chaussettes, alors cette condition n'est plus valable, la condition qui nous dit que la chaussette ou le khuf doit se tenir en lui-même. Donc si on le met maintenant, si tu mets le khuf sans le porter, tu le mets debout, il peut se tenir. Cette condition ne tient plus car les chaussettes ne peuvent pas se tenir debout tout seul. Est-ce que tout le monde a compris pour l'instant? Ou alors est-ce qu'il y a des questions? Je vais te renvoyer la vidéo, Inch'Allah. Rappelle-le-moi à la fin du cours, plutôt, et je te renvoie la vidéo. Pour les autres, est-ce que tout le monde comprend? Ou est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Inch'Allah ta'ala, on passe à autre chose. Maintenant, une question qui nous vient en tête. Une question qui nous vient en tête. Si maintenant une personne, elle commence à essuyer le khuf à 10 heures, elle l'a essuyé pour la première fois à 10 heures, donc on commence à compter les 24 heures. Maintenant, le lendemain à 10 heures, les 24 heures s'arrêtent, les 24 heures finissent. Ça veut dire qu'elle n'a plus le droit d'essuyer après 10 heures. Mais imaginons que cette personne a encore le wudu après 10 heures. Imaginons que cette personne elle a encore le wudu après 10 heures. Est-ce que la fin des 24 heures vient annuler son wudu, ou alors est-ce que nous disons que le wudu que cette personne-là a ne s'annule pas avec la fin de la durée du mash, de la durée de l'essuie? Est-ce que vous en pensez? Donc je vous répète, regardez. Imaginons qu'une personne, par exemple, son essuie commence à 10 heures. Donc il va finir dans 24 heures. Imaginons que les 24 heures sont finies, mais que la personne a encore le wudu. Est-ce que la fin des 24 heures annule le wudu de la personne? La réponse c'est non. La fin des 24 heures n'annule pas le wudu de la personne. La fin des 24 heures n'annule pas le wudu de la personne. Car il n'y a aucune preuve qui est citée ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Il n'y a aucune preuve, en fait, qui nous cite que la fin des 24 heures annule le wudu de la personne. Et le wudu de la personne reste sur son état initial, reste sur la certitude. Et la certitude, l'yaqin, c'est le fait qu'elle a le wudu. Donc on ne peut pas sortir de la certitude à cause d'un doute, surtout lorsque ce doute-là, en fait, ce doute-là, comme dans le cas où nous sommes, dans le cas qu'on cite ici, le doute n'est basé sur aucune preuve. Donc il n'y a aucune preuve qui vient nous dire qu'à la fin des 24 heures, le wudu s'annule. Donc le wudu reste. Si elle a encore le wudu après elle l'a encore, alors que les 24 heures viennent de finir, le wudu reste, elle l'a encore et il ne s'annule pas tout simplement. Il continue en disant wa amma taharatul kubra. Maintenant, on rentre dans un autre sujet pour ce qui est du ghusl, pour ce qui est de la pureté majeure. Wa amma taharatu al-kubra, pour ce qui est de la pureté majeure. فتحتوي على سنة وواجب. Elle contient, ou plutôt elle est divisée, premièrement en actes recommandés, en actions recommandées, reliées au ghusl, et en certaines actions qui sont obligatoires, qui sont reliées à ce même ghusl-là. Il commence ici en disant Al-wajibu, pour ce qui est des actions obligatoires. Al-wajibu, pour ce qui est des actions obligatoires reliées au ghusl.
Premièrement, an-niyya, premièrement l'intention. Et on a dit que l'intention est une obligation pour toutes les actions. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit innamal a'malu bin-niyyat. Certes, les actions ne valent que par leurs intentions. Donc, l'action ne vaut rien si l'intention ne vient pas avec, si la bonne intention ne vient pas avec. Donc, premièrement, l'intention. Deuxièmement, deuxièmement, le fait de faire couler l'eau, de faire en sorte que l'eau touche tout le jasad, donc tout le corps. Non, les Hanafis ne permettent pas l'essuie sur les chaussettes. Les Hanafis ne permettent pas l'essuie sur les chaussettes. Les Hanafis, ils ont 7 conditions et ça doit seulement être des khouf. Donc, ils ne permettent pas l'essuie sur les chaussettes, les Hanafis. Les seuls qui permettent ça, ce sont les Hanbali. Les seuls qui permettent ça, ce sont les Hanbali et bien sûr d'autres savants parmi les salafs. Et comme on a dit, il a été rapporté de 13 compagnons qu'ils ont essuyé sur les chaussettes. 13 compagnons, radiyallahu anhum. Donc, on revient à ce qu'on disait. Et le fait de faire en sorte à ce que l'eau touche tout notre corps. Et le fait de faire en sorte à ce que l'eau touche tout notre corps. On a dit que pour les Hanabila, le fait que l'eau touche tout le corps, ça inclut que l'eau soit rentrée dans la bouche. Donc lorsqu'on fait le ghusl, on rentre de l'eau dans la bouche, on rentre de l'eau dans le nez et on rentre aussi l'eau dans les oreilles. Ça c'est inclus chez les Hanabila. Et pour ce qui est des Maliki, les Maliki rajoutent une troisième obligation ici qui est ad-dalk. Ad-dalk c'est le frottement. Les Maliki rajoutent une troisième obligation ici qui est ad-dalk, le frottement. Donc, pour les Maliki, une personne qui ne se frotte pas, même si l'eau touche tout son corps, son ghusl est invalide tout simplement. Et d'ailleurs, il est rapporté que certains Maliki, ils ont dit que l'eau, parfois, il touche difficilement, par exemple, le dos. Donc, il y a pour certaines personnes, elles ont du mal à faire en sorte de frotter le dos, excusez-moi. Donc, ils ont dit pour ces personnes-là, quelle est la solution? Ils ont dit, cette personne-là doit appeler sa femme pour qu'elle frotte son dos, ou alors il doit se frotter contre le mur, ou alors il doit s'acheter quelque chose pour frotter le dos avec, etc., etc. Et Cheikh Ahmed Moussa Djibril, par exemple, il a cité que lorsqu'on voit qu'il y a autant de difficultés à propos d'un avis, alors en réalité, ça montre que c'est possiblement un avis qui n'est pas correct. C'est possiblement un avis qui n'est pas correct. Car la religion vient avec la facilité. Et le fait de dire que tu aies besoin d'appeler une autre personne pour te frotter le dos, pour que ton ghusl soit valide, c'est un peu abusé. C'est un peu abusé si on pourrait dire ça comme ça. Donc, 2 obligations. Premièrement, l'intention. Deuxièmement, le fait que l'eau touche tout le corps. Je vous donne un exemple. Vous me dites si le ghusl de cette personne est valide. Maintenant, il y a une personne qui est dans la piscine. Il est en train de nager. Cette personne-là a bien nagé pendant un bon 40 minutes, il s'est bien amusé. Après, il est sorti de la piscine. Est-ce qu'on considère que cette personne-là a le ghusl ou non? Est-ce qu'on considère qu'elle a fait son ghusl ou non? Pourquoi non? Qu'est-ce qui manque? Pourtant, l'eau, il a touché tout son corps. Voilà, il n'avait pas l'intention. On va donner un exemple avec une autre personne. Quelqu'un vient et il fait un plongeon dans la piscine. Et il avait l'intention de se laver tout le corps pour que son ghusl soit valide. Et il a plongé dans la piscine et l'eau a touché tout son corps. Quel est le jugement du ghusl de cette personne? Parce qu'il est considéré comme étant valide. Voilà, il est valide. Dans le deuxième cas, il est considéré comme étant valide. On continue, Inch'Allah. Le chlore, en réalité, il n'affecte pas l'eau. Le chlore, il n'affecte pas l'eau. Le chlore, premièrement, le chlore n'est pas une impureté. Et deuxièmement, le chlore, il est comme le sel, mathalan. Le sel, par exemple, qu'on trouve dans la mer, on ne peut pas le séparer de la mer. Donc, dans ce cas-là, en réalité, ça n'affecte pas l'eau et l'eau reste purifiante. Ça va prendre le même jugement que le sel, comme on a cité. Et on ne peut pas dire, mathalan, que l'eau de la mer, on ne peut pas faire le wudu avec car il y a du sel. Car le Nabi, alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. En parlant de la mer, il a dit que son eau, elle est pure, elle est purifiante. Donc on peut se purifier, on peut faire le wudu avec malgré le fait qu'il y ait du sel.
Ou alors un autre exemple, مثلا, des fois, le goût de certains lacs va être différent, dû au fait, مثلا, que aux extrémités du lac, il y a beaucoup de terre, elle s'est mélangée avec l'eau, etc. Même dans ce cas-là, l'eau du lac reste pure et reste purifiante. Ça, d'ailleurs, on l'a pas vu dans ce livre-là, mais dans les autres livres, ils vont en parler. Le fait que l'eau se mélange avec certaines choses, avec certaines matières pures, et en fait, c'est dans une situation où on ne peut pas séparer l'eau de ces matières-là. Donc, ils vont parler du jugement de cette situation, Inch'Allah Ta'ala. On va en parler au futur. On continue. On continue. Il dit ici, donc on a fini pour ce qui est de l'wajibat, les obligations de At-Tahara al-Kubra. Wal-Mustahab et les actions recommandées. Wal-Mustahab et les actions qui sont recommandées. Premièrement, il dit Raslu ma bihi min adha. La première action recommandée lorsqu'on fait le ghusl, c'est de laver toute chose en réalité qu'il y a sur nous. Toute chose qui pourrait être considérée comme mauvaise ou quoi que ce soit qu'il y a sur le corps de la personne. Et pourquoi est-ce qu'il cite ça? Car habituellement, une personne va aller faire le ghusl après avoir eu maintenant une relation avec son époux, avec son épouse. Donc, il y aura des restants de certaines matières. Dans ce cas-là, il dit qu'il est recommandé de laver ces restants-là. Il est recommandé de laver ces restants-là. Je vous pose une question, vous me dites si j'ai raison ou j'ai tort. Ça veut dire que si on suit ce qu'il vient de nous dire, si quelqu'un a une najasa, il a une impureté sur le corps et il fait le ghusl, c'est simplement recommandé d'ôter l'impureté et ce n'est pas une obligation. C'est vrai ou non? Est-ce vrai ou non? C'est faux. C'est complètement faux. Ici, il ne parle pas des impuretés. Faites attention. Ici, il ne parle pas des impuretés. Ici, il parle de ce qui est pur. Il ne parle pas de ce qui est impur. Donc, dans le cas où quelqu'un a une impureté sur le corps, c'est une obligation de l'enlever pour faire la prière. Rappelez-vous qu'on a dit que pour que la prière soit valide, il faut qu'il n'y ait pas d'impureté sur le corps, qu'il n'y ait pas d'impureté sur le vêtement, qu'il n'y ait pas d'impureté aussi à l'endroit où la personne prie. Et ça, c'est à propos des impuretés qui sont réelles, qu'on voit devant nous. Et lorsqu'on parle de l'impureté spirituelle, le wudu, il faut bien sûr que la personne elle ait son wudu et ne soit pas en état d'impureté spirituelle. Donc, dans le cas où une personne a une impureté sur le corps et elle fait le ghusl, elle a l'obligation de l'enlever. Ce n'est pas une recommandation. La recommandation ici parle des matières ou des affaires en réalité qui ne sont pas impures. Donc, raslu ma bihi min adha. Deuxièmement, deuxième action recommandée du ghusl. Wal wudu. Il dit ici, wal wudu. Qu'est-ce qu'il veut dire par le wudu? Il veut dire qu'en réalité, après avoir lavé les choses que tu as sur toi, il est recommandé lorsque tu fais ton ghusl de faire le wudu. Donc tu fais le wudu du début à la fin, comme si tu faisais le wudu pour la prière matalan. C'est recommandé de faire ton wudu du début à la fin. Maintenant, certains parmi les savants, ils ont dit que c'est recommandé de faire le wudu sans laver les pieds. Donc ils ont exclu le lavage des pieds car comme on va le voir à la fin, c'est une sunna en quelque sorte chez certains de laver les pieds à un autre endroit. Donc, de finir son ghusl, de changer d'endroit et de laver ses pieds. Ça, on va le voir, Inch'Allah, dans quelques instants. Donc, la deuxième sunna, deuxième action recommandée, c'est le fait de faire le wudu. Troisième action recommandée. Troisième action recommandée. Wal ghaslu thalathan. Et le fait de laver 3 fois. Wal ghaslu thalathan. Le fait de laver 3 fois. Le fait de laver quoi 3 fois? Cheikh Abdullah Zamil, il a cité que dans le madhab, chez les Hanabila, il est recommandé de laver le corps 3 fois. Il est recommandé de laver le corps 3 fois. Et chez les Maliki, et c'est l'avis que lui voit comme étant le plus correct, Inch'Allah Ta'ala, il a dit, et chez les Maliki, ce qui est recommandé, c'est de laver la tête 3 fois. Donc les cheveux, la tête avec les cheveux. Et c'est ça qui a été rapporté dans les hadiths, et non pas le fait de laver le corps 3 fois. Donc laver la tête 3 fois, c'est ce qui est recommandé. Et comme on a dit dans le madhab chez les Hanabila ici, c'est le fait de laver le corps 3 fois et non pas seulement la tête. Quatrièmement, waddalko. Quatrièmement, est le frottement. Quatrièmement, est le frottement. Donc, si je vous dis que le frottement est toujours recommandé et n'est jamais obligatoire, est-ce que j'aurai raison ou est-ce que j'aurai tort?
Si je vous dis que le frottement est toujours recommandé et n'est jamais obligatoire, est-ce que j'aurais raison ou est-ce que j'aurais tort? Pourquoi tort? Non, on parle, on oublie la vie maliki. On oublie la vie maliki. On parle ici maintenant, selon les avis qu'on a vus. Voilà, exactement. Il devient obligatoire si tu as une impureté et qu'elle n'est retirable qu'avec le frottement. Si tu as une impureté sur la main, par exemple, ou sur le bras, tu ne peux la retirer qu'en frottant, alors c'est obligatoire pour toi de frotter. Ça devient une obligation tout simplement. Donc on ne peut pas dire que le frottement est toujours une sunna. Comme vous le voyez, parfois c'est flexible. Comme on a dit maintenant pour takhlil, pour le fait de laver entre les doigts, c'est recommandé. Sauf dans le cas d'une personne qui doit frotter entre les doigts pour que l'eau arrive, là ça devient une obligation. Donc ça peut changer parfois dépendamment de la situation. Cinquièmement, il dit ici wat-tayamun. Cinquièmement, wat-tayamun. Qu'est-ce que tayamun? Comme on a déjà vu, c'est de commencer par la droite et de faire la gauche par après. Et le cheikh, encore une fois, il a cité que tayamun, ça inclut seulement la tête et non pas le corps. Chez certains autres savants, ça inclut le corps, la tête et le corps. Le cheikh, il a cité que ça inclut seulement la tête et non pas le corps. Sixièmement, wat-tasmiya. Sixièmement, wat-tasmiya. Qu'est-ce que tasmiya? Qui s'en rappelle? Laver la tête 3 fois, oui, c'est l'opinion correcte chez Cheikh Abdullah Zamil, comme on a dit. Et c'est l'avis maliki. Qu'est-ce que tasmiya? Est-ce que la tasmiya, c'est la basmala? Est-ce que vous êtes sûr que la tasmiya, c'est la basmala? Non, la tasmiya n'est pas la basmala. Il faut savoir que la tasmiya, c'est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. La basmala, c'est simplement le fait de dire Bismillah. Donc ça n'inclut pas Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc lorsqu'on dit tasmiya, c'est Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lorsqu'on dit Al-Basmala, c'est seulement Bismillah. Il nous dit ici Wat-Tasmiya. Donc le fait de dire Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il dit que c'est une action recommandée ici. Et on en a déjà parlé pour ce qui est des actions recommandées du wudu. Donc ça va prendre exactement le même jugement que dans le wudu. Celui qui s'en rappelle pas, il pourra, Inch'Allah Ta'ala, revenir au cours. Ça sert à rien de tout répéter. Ça va prendre le même jugement exactement que pour ce qui est du wudu. Wa takhlil ash-sha'ri. Donc on est rendu à la 7e. Wa takhlil ash-sha'ri. Et le takhlil des cheveux. Le takhlil des cheveux, c'est quoi? C'est de laver entre les cheveux, de rentrer ses mains de manière à ce que l'eau atteigne la source des cheveux, qu'il atteigne la peau de la tête. Et il faut savoir que le cheikh, il a cité, dans son explication, Cheikh Abdullah Zamil, il a cité qu'il est obligatoire que l'eau atteigne la tête, donc qu'il atteigne la peau de la tête. Et que si une personne, elle a par exemple des cheveux qui sont par exemple larges, si je peux dire ça comme ça, ou alors qui sont, j'ai pas trouvé de meilleur terme, on va rester sur large pour l'instant. Donc ils sont faits d'une manière à ce qu'ils empêchent l'eau d'arriver à la peau. Alors, dans le cas de cette personne, c'est une obligation pour elle de faire bouger ses cheveux pour que l'eau rentre et qu'il atteigne la peau. Donc, le takhlil des cheveux devient une obligation pour cette personne et non pas une recommandation. Huitièmement, وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا. Et le fait de laver les pieds, épais exactement, barakallahu fikum. Donc, un meilleur terme, c'est une personne qui a des cheveux épais, qui empêchent l'arrivée de l'eau et ils l'empêchent de toucher la peau. Donc, huitièmement, et le fait de laver les pieds dans un autre endroit que l'endroit où il vient de faire le ghusl, si cet endroit-là n'est pas pavé. Si cet endroit-là n'est pas pavé. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'endroit n'est pas pavé? Il parle en fait du fait qu'auparavant, il se lavait, par exemple, il faisait le ghusl des fois et il le faisait sur la terre. Donc, ils étaient debout et en bas de leurs pieds, il y avait la terre. Donc, lorsqu'ils vont se laver les pieds, parfois, certains savants, ils ont cité ça comme raison. Ils ont dit qu'il est recommandé pour la personne de changer d'endroit. Si elle se lave au-dessus de la terre, par exemple, ou alors du sable. Tout simplement, car si elle lave ses pieds au-dessus de la terre et que par après, elle retouche la terre avec ses pieds, alors c'est comme si elle n'avait rien lavé.
la terre, elle va se remettre encore une fois, elle va revenir sur les pieds de la personne, et c'est comme si elle n'avait rien lavé. Même chose pour le sable, mathalan, par exemple. Pour ça qu'ici, le imam, il a dit quoi? Il a dit, si l'endroit où il vient de faire le rousse, il n'est pas pavé. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, nous qui avons par exemple ces baignoires-là, les baignoires contemporaines, une personne, si on prend cette même logique-là, pour une personne qui se lave dans une baignoire contemporaine, ce n'est pas recommandé pour elle de changer de place pour laver les pieds, mais plutôt elle peut les laver dans le même endroit. Elle peut les laver dans le même endroit tout simplement. Et certains savants, en fait, ils ont cité que les pieds peuvent être lavés à la fin du wudu. D'autres savants ont cité que non. Les pieds peuvent être lavés lorsque la personne fait l'action du wudu. Inch'Allah ta'ala, qu'une personne fasse ceci ou cela, ce n'est pas un problème. Les deux ont été rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que tout le monde a compris ou alors est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde comprend ou alors y a-t-il des questions? Tout le monde a compris, on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Donc, on ne va pas commencer le nouveau chapitre, car il est assez grand et je ne veux pas le couper au milieu. Donc, Inch'Allah ta'ala, on commence au prochain cours. Ça va être à propos des annulatifs du wudu ainsi que des annulatifs du ghusl. Les annulatifs du wudu ainsi que les annulatifs du ghusl. On commencera, Inch'Allah, au prochain cours. Jazakumullahu khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته